Sûrement, je suis me tourner vers toi, ô Allah. Tente de me tenir droit vers celui qui a créé les cieux et de la terre. Je ne fais pas partir, je ne fais pas partie des polythéistes. Sur ma prière et mes sacrifices, ma vie et ma mort pour Allah, le Seigneur du monde. Il n'y a pas de partenaire, c'est ce qui l'homme commande. Et je suis de ceux qui se soumettent. Ô Allah, c'est toi le roi. Il n'y a point de Dieu il n'y a point de Dieu. Il n'y a, il n'y a hors dehors de toi. Excusez-moi. Ô Allah, c'est toi le roi. Il n'y a point de Dieu hors dehors de toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. J'ai, j'ai été grandement injuste envers moi-même et je confesse mes fautes. Accorde-moi donc la protection contre toutes mes fautes, car personne d'autre me protège des fautes si ce n'est toi. Et guide-moi les meilleures des mœurs, car personne d'autre que toi ne guide vers les meilleures des mœurs. Et détourne-moi des mauvaises malsaines et aide ça, car personne d'autre que toi ne peut détourner des malsaines et aide ça. Ô Allah, bénis Mohammed et bénis les vrais disciples de Mohammed, comme toi bénis Abraham et les vrais disciples d'Abraham. Certainement, tu es levé et glorifié. Ô Allah, fais réussir Mohammed et fais réussir les vrais disciples de Mohammed, comme tu as fait réussir Abraham et les vrais disciples d'Abraham. Certainement, tu es loué et glorifié. Amen. Amin. Amen. Assalamu alaikum, la famille. Alaykoum salam. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais toucher juste quelques mots sur l'identité. Et je pense que ça, c'est un sujet qui est vraiment vaste quand on parle d'identité d'un peuple, n'est-ce pas? Donc, je voudrais juste toucher quelques mots, ce qui concerne de parler sa propre langue. Je pense que ça fait partie de l'identité d'un individu, d'un peuple ou d'une nation, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, bon, Allah m'a fait grâce d'avoir beaucoup d'opportunités de voyager à travers presque tous les pays de l'Europe. Et partout où je suis allé, j'ai vu des Chinois. On est en quelque sorte, je prends l'exemple parce que vu qu'on nous considère comme des immigrés, évidemment, on n'est pas les seuls immigrés à l'Occident, même si toute la terre appartient à le Seigneur, n'est-ce pas? Mais quand j'ai fait beaucoup de mes voyages, beaucoup de mes recherches, je me suis rendu compte que tous les Chinois qui sont nés ici parlent nos langues. Même ceux qui peut-être, même les mamans n'ont pas été présents à la maison ou même les pères n'ont pas été présents, ils parlent aux langues. Je vois tous les Turcs qui sont nés ici, ils parlent aux langues, n'est-ce pas? Parce que la langue, c'est quand même, ça fait partie de ton identité, n'est-ce pas? Et évidemment, on ne cherche pas, on ne supplie personne pour nous respecter. Parce que si on veut se faire respecter, nous-mêmes, on doit commencer à se faire respecter, n'est-ce pas? Voilà. Donc, je vois toutes les autres nations qui sont nées ici, même mes cousins, nos cousins arabes avec qui j'ai grandi, ils parlent tous nos langues. Et je vais prendre même l'exemple de moi, de ma maison où j'ai vécu. J'ai deux frères qui sont nés ici, qui viennent du parent de Ghana, ghanéen, et ma petite sœur. Et si je parle à Chanti aujourd'hui, ils ont 25, 30 ans et ma petite sœur qui a 21 ans. Aucune parle à Chanti. Et ça, je trouve, c'est grave dans un sens. Et puis, évidemment, on ne peut pas mettre la faute sur les enfants. Parce que si moi, je donne l'argile au portier et pour que l'argile pour forme, c'est le portier qui donne la forme à l'argile. Donc, les enfants ne peuvent rien si les parents n'ont pas pris la responsabilité d'enseigner leur propre langue à nos enfants. Hein? Donc, j'ai des frères qui sont ghanéens, n'est-ce pas, mais qui Tout ne à parlent pas fait. la chanson.
Et en quelque sorte, je trouve c'est presque une honte. On doit avoir honte de ne pas pouvoir exprimer de sa langue maternelle et que pourtant les autres nations parlent leur propre langue, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, comme je dis, on ne cherche pas pour que les autres nous respectent, on ne doit pas supplier personne qui nous respecte, mais je pense qu'à partir du moment où on s'accroche à son identité, ouais, naturellement, ouais, je ne vais pas dire on gagne un certain respect, mais Hmm. vous comprenez de quoi je parle. Parce qu'aujourd'hui, si vous nous ramenez au Parlement chinois, vous nous ramenez au Parlement coréen, vous nous ramenez au Parlement russe ou même de d'autres pays, même l'Europe de l'Est, comme la Roumanie, la Pologne, qui a été à un moment même dirigée par l'Italie, certains pays de l'Europe de l'Est, mais ils parlent leur propre langue. En Chine, ils parlent leur propre langue. Maintenant, si les journalistes qui viennent veulent traduire ou qui veulent savoir de quoi qu'on parle là-bas, eux, ils traduisent en anglais ou en français. Tout à fait. Donc, voilà, c'est vraiment un appel je fais à nous tous, qu'on soit parents, qu'on soit, voilà, de neveux. Moi, je pense que c'est à nous aussi avoir le courage de toucher un mot. Si moi, je visite mon frère Gislain et que si j'aime mon frère Gislain, parce que voilà, la fraternité, ça sert aussi à avoir parfois le courage de dire les choses. Hmm. Voilà. Si je vois que mon frère va dans un endroit voilà, qui va chuter ou qui peut se faire mal, mais je dois avoir le courage, je ne dois pas avoir peur. Je dis, ah, mon frère Gisèle, frérot, à ta place, je vais un peu faire un peu quelques recherches ou me renseigner parce Hmm. que j'aime mon frère. Je ne veux pas lui demander lui. Donc, la même étape psychologique que je puisse avoir pour dire à mon frère, attention au danger, je dois avoir la même amour pour dire à mon frère, mais frérot, attends, mon frère, tu parles ta langue, pourquoi tu n'as pas essayé de parler ta langue aux enfants? Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Je donne un autre exemple. J'ai ma cousine qui est métisse. Sa maman vient de Luxembourg. Pardon, son père est luxembourgeois, qui est caucasien. Et ma tante est de Ghana. Donc, il y a une seule personne de la maison qui parle l'Ashanti. Et pourtant, elle parle mieux l'Ashanti que mes deux frères et ma soeur qui sont nés de les mêmes parents ghanéens. Vous comprenez? Pourquoi? Hmm. Parce que la mère a pris sa responsabilité pour transmettre la richesse, qui est sa propre langue, à sa fille. Donc aujourd'hui, moi, je peux communiquer avec ma cousine qui est métisse, à son retour, qui est métisse, mais il parle bien l'Ashanti à son retour. Donc, je pense que, voilà, si je fais une réflexion à mon frère Gislain, ah, mes frérots, essaye de quand même parler un peu ta langue, sauf si mon frère Gislain ne parle pas à son retour. donc, si mon frère Gislain parle le Lingala, parle l'Ashanti, parle le Swahili, Hmm. mais frérot, je vois notre fils qui est mon neveu, qui a un certain âge, mais il n'arrive même pas à s'exprimer. Voilà, donc je pense que ça fait partie de notre identité, parce que notre identité, ça définit tout des peuples. Ouais. Ça fait partie de notre richesse. Hmm. Voilà, donc je pense que nous sommes dans un... Voilà, et je vois même aujourd'hui des personnes qui sont nées ici, qui veulent à tout prix donner les noms en anglais parce que soi-disant, c'est la mode. Ma soeur, ma frère, tu as perdu la tête. Nous sommes en 2025. Voilà, j'ai encore des amis togolais qui nomment leurs enfants fashion. Mon frère, tu as nommé ton enfant fashion? Non, donc c'est très, très important. Si on veut se faire respecter, tout ce que je viens de parler, ça fait partie des éléments qui fait qu'un individu, il voit tout esprit dans ta langue, il voit que cette personne, il est accroché à qui il est. Hmm. Voilà, c'est comme ça que parfois, les gens, ils ne peuvent pas parfois se permettre de débarquer chez toi comme ça, comment on appelle ça? Parce que voilà, toi-même, tu n'es pas en train de démontrer que tu mérites même d'être respecté. Hmm. Donc, si nous sommes assis dans le Parlement ghanéen ou l'Assemblée nationale au Sénégal, au Togo, au Bénin, qu'on doit s'exprimer au français, mais les colons, lui, il voit ça et dit, ah, ceux-là, jusqu'à présent, ils ont toujours la chaîne accrochée à la tête, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais juste toucher cette mot, ce qui concerne l'identité. C'est une discussion, c'est vaste, mais là, je touche vraiment quoi précis, c'est-à-dire parler, nous, notre propre langue, où nous soient, parce que ça fait partie des éléments qui complètent notre identité, qui Tout à complètent fait. nos origines. Tout à fait. Et voilà, donc merci à vous. Euh,
je vais laisser la place à mon frère Gisley qui va continuer aujourd'hui notre programme. Assalamu alaikum, frère Gisley. Wa alaykoum salam. Wa Merci, alaykoum salam. Wa alaykoum salam. merci, frère Anana. Merci à tous. Bienvenue, frère Malik. OK. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux, je témoigne qu'il y a Dieu qu'Allah et que Mohammed est messager. Et nous remercions Allah d'avoir élevé Abraham, Moïse, et d'avoir fourni la Torah à travers Moïse. Et nous remercions Jésus pour sa présence et d'avoir fourni l'Évangile. Et nous remercions également le prophète Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Et ainsi que nous remercions également pour nous avoir fourni le Coran. Et nous remercions en tant que membres de la nation d'Islam, nous remercions également Allah pour la présence de l'honorable Elijah Ahmed et de l'honorable Mitoulis Farrakhan, nos grands leaders et grands serviteurs d'Allah, pour non seulement la rédemption du peuple noir, mais également la rédemption de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, on est là pour continuer dans ce sujet qu'on a entamé il y a 2 semaines. L'islam autorise-t-il l'esclavage? C'est un sujet qui, on va dire, qui fait couler beaucoup d'encre au sein de la communauté noire en particulier, et qui malheureusement, c'est un thème qui a été utilisé sciemment par nos ennemis, par certaines élites occidentales, pour justement mettre un frein à l'expansion d'un islam révolutionnaire au sein de la communauté noire. Et ça, on va le prouver, on va le démontrer, qu'on a été malheureusement trompé, on a été malheureusement mis dans la confusion, et pour voir l'islam comme quelque chose d'étranger à nous, comme quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui est plutôt, on va dire, pour voir l'islam comme une religion d'un peuple dit arabe et comme étant une religion esclavagiste vis-à-vis des Africains. Donc, je pense qu'il est important de pouvoir démystifier en fait tout cela, et de voir où est la confusion, de voir là où on nous a trompés, et qui fait que si nous rejetons l'islam de manière générale, alors automatiquement nous allons aussi rejeter celui que Allah a placé sur terre pour nous, notre peuple, qui vient au nom de l'islam. Donc je pense que ça a été fait de manière très maligne par nos ennemis, afin que nous puissions ne pas prendre ce qui est prévu pour nous et prendre les bénédictions qu'Allah a prévues pour nous. Et il est important de montrer la vérité à ce sujet. Donc, ce que je vais faire, je vais partager avec vous mon écran. Je n'en aurai pas pour longtemps. On a commencé ce thème il y a 2 semaines. Et on va essayer, je vais essayer de revenir sur certains points que j'ai évoqués, d'y revenir beaucoup plus, d'insister un peu plus là-dessus et d'en dire un peu plus afin qu'on puisse vraiment, vraiment mettre un terme, on va dire, à ce sujet. Donc, alors, laissez-moi juste le temps de partager avec vous mon écran. Alors, OK, voilà. J'espère que vous voyez bien tous l'écran. Oui, on voit. Moi, je vois en tout cas. Super. Donc là, en fait, on va traiter de ce sujet et je pense qu'il y a plusieurs points qu'on va revoir qu'il faut absolument réussir à démystifier. Il faut qu'on sorte de cette confusion-là parce qu'on a été trompé, non seulement historiquement parlant, religieusement parlant également. On a été trompé sur les termes, sur la géographie. Donc, il y a pas mal, en fait, plusieurs points qu'on doit démystifier et dont on doit réussir à enlever la confusion afin de voir plus clair dans la tromperie et que l'islam, en fait, devienne, en fait, quelque chose qui est une partie de nous, en fait, et non pas quelque chose qui est étranger à nous,
et qui nous a juste été imposée. Donc, la première chose, le premier point, il va y avoir plusieurs points, donc on va revenir là-dessus, mais le premier point sur lequel je voulais aussi revenir, c'est tout d'abord, on fait, dans la communauté noire de manière générale, il y a un amalgame qu'on fait entre l'esclavage de manière générale dans l'histoire de l'humanité et la traite transatlantique des Africains. C'est la traite bien connue qu'on connaît, hein, qui démarre dans les années de 1500 jusqu'à voilà, de 1800, fin des années 1800. On fait un très grand amalgame entre l'esclavage dans l'histoire de l'humanité et cette traite transatlantique des Africains. Cette traite qui est aussi appelée esclavage, mais c'est différent de quand on parle d'esclavage de manière générale. L'esclavage qu'on connaît, qui a eu lieu dans le monde de manière générale, que ce soit au Moyen-Orient, en Asie, en Europe, en Afrique, c'est un esclavage qui est basé très souvent sur après des guerres. Quand il y a eu des guerres, les personnes qui étaient faites prisonniers, d'accord, étaient souvent réduites en esclavage. Mais quel type d'esclavage? C'est une sorte de caste d'esclaves. Esclaves, c'est-à-dire dans le sens où ils étaient des captifs, et plutôt que de les mettre en prison, on les mettait très souvent serviteurs ou domestiques dans des foyers ou pour, on va dire, des dirigeants. Et ça, ce type d'esclave-là, ce type de caste esclave, entre guillemets, était une caste, en fait, qui n'avait pas perdu leur nom, qui n'était pas non plus déportés sur un autre continent et séparés de leur famille. C'était pas une caste qui était totalement détruite, mentalement parlant et spirituellement parlant. C'était une caste qui savait qui ils étaient et d'où ils venaient. Et parmi ces soi-disant esclaves, entre guillemets, il n'y avait pas bien sûr que des Noirs, il y avait tout type de peuple. D'accord? Donc, c'était vraiment très souvent des prisonniers ou alors des pauvres, des personnes très pauvres qui étaient, on va dire, pris comme serviteurs ou domestiques. Donc, voilà en fait ce type d'esclavage dans l'histoire de l'humanité qui n'a pas été amené par l'islam mais qui existait déjà présent, qui était déjà présent dans l'humanité. Mais par contre, l'islam a fait ce travail de pouvoir faire disparaître ce type d'esclavage. D'accord? Que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ainsi que ses disciples, ont trouvé présent dans la société. Donc, vous imaginez que ce type d'esclavage domestique, serviteur, le Coran amène, justement, pousse à faire disparaître, à abolir. Donc, imaginez bien que si ce type d'esclavage, le Coran veut l'amener à faire disparaître, alors imaginez ce qu'on appelle la traite transatlantique, où c'est un esclavage brutal, totalement brutal, où on sépare des familles, on les amène dans un continent étranger, où on les fait, on va dire, on les fait oublier totalement d'où ils viennent, leur langue, leur religion, tout. Là, imaginez ce que le Coran peut dire à ce moment-là. Si le Coran demande à ce qu'on annule ou ce qu'on abolisse ou ce qu'on on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'esclaves serviteurs domestiques au sein d'une société, alors imaginez tout un peuple qui est déporté et qui est mis sur un continent étranger. C'est pire. C'est pire que l'esclave domestique, simplement domestique et serviteur dans une société. Cet esclave, serviteur et domestique sait qui il est. Il sait d'où il vient. Il est juste, prisonnier d'une guerre qui vient d'être finie ou alors très pauvre. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a pris de force des Africains, on les a emmenés, déportés sur un autre continent. Donc ça, je pense qu'il est important de faire cette différence-là parce que c'est malheureusement, on fait l'amalgame.
et on pense que tous ces esclaves, cette caste d'esclaves, serviteurs domestiques, n'étaient que des Noirs, ce qui est totalement faux. Donc ça, il faut faire très attention à cet amalgame. Ça, c'est le premier point qu'on doit garder en tête. Ça va nous aider à comprendre le reste. De faire une différence entre l'esclavage, de manière générale, dans l'histoire de l'humanité, et la grande traite transatlantique des Africains des années 1500 à 1800. Il faut faire vraiment une très grande différence à ce sujet-là. Le deuxième point qu'on doit démystifier et dont on doit enlever la confusion et qui est très souvent repris justement par des historiens occidentaux et repris malheureusement par des historiens africains tels que Tindian Ndiaye. Donc, on doit faire très attention à cela. Il y a la manière dont le mot esclave est traduit dans certains Corans. D'accord? Donc, là où aussi on arrive à être trompé, c'est dans la traduction. Et dans la traduction, malheureusement, de certains Corans, cela peut induire en erreur et nous pousser à croire que le Coran n'abolit pas l'esclavage, ce qui est totalement faux. Ou du moins, le Coran ne permet et autorise l'esclavage, ce qui est totalement faux. On a, par exemple, dans le Coran, les mots, en fait, dans le Coran qui sont quelquefois traduits par esclave dans certains Corans, mais qui peuvent induire en erreur, parce que si on n'arrive pas à comprendre, si on ne fait pas ce lien entre l'histoire et ce qui est dit dans le Coran, on peut être induit en erreur. Et les mots qui sont traduits dans le Coran par esclave, très souvent, vous avez le mot abd. D'accord? Et vous avez aussi le mot rakaba. Vous avez le mot mamelouk. D'ailleurs, on parle souvent du peuple mamelouk, qui n'est pas un peuple blanc de base, un peuple noir, pardon, un peuple blanc, et qui est très souvent vu comme étant esclave. Vous avez aussi malakat aymanukum, qui veut dire captif, mais qui sont des captifs de guerre. Vous avez le mot ama, qui est une femme servante, une femme qui est dépendante. D'accord? Et vous avez le mot fata, qui est en réalité serviteur assistant. Et le mot abd, qui veut dire aussi serviteur adorateur, on le retrouve, on a ici par exemple notre cher frère Abdallah. Et bien justement, dans Abdallah, vous avez le mot abd, qui veut dire Abdullah, qui veut dire serviteur d'Allah. D'accord? Donc, c'est abd, c'est serviteur. Et donc, mais qui est malheureusement très souvent traduit par esclave dans le Coran, dans certains contextes, mais qui va être aussi traduit par serviteur dans d'autres contextes. Donc, c'est là, en fait, où il faut faire très attention de ne pas faire l'amalgame. Donc, quand on parle d'esclaves dans le Coran en particulier, on parle de ceux qui sont serviteurs, ceux qui sont domestiques, qui servent une personne, d'accord? Soit ils sont captifs, soit ils sont très pauvres, peu importe, ils sont des serviteurs et qui malheureusement est traduit par esclave très souvent. Mais lorsqu'on étudie le mot, la racine des mots et la véritable traduction des mots, là, on arrive à comprendre exactement le contexte et on arrive à le relier à l'histoire que j'ai évoquée tout à l'heure. D'accord? Donc, le mot abd, rakaba, mamlouk, mamalakat, aymanukum, amma, fata, ce sont les mots qui sont, que l'on retrouve dans le Coran et qui sont quelquefois traduits par le mot esclave. Et ça, ce qui nous permet de comprendre que le Coran n'autorise pas l'esclavage, mais pousse plutôt à l'abolir et à le faire disparaître. Ce type d'esclavage-là, même ce type d'esclavage qui on va dire, l'esclavage que l'on connaît de l'humanité, c'est-à-dire le fait d'être serviteur, on va dire, d'être domestique, on va dire, de servir une personne, de servir un groupe, même ce type d'esclavage, entre guillemets, le Coran demande à le faire disparaître. Et comment on le sait? Il y a un verset vraiment qui vient mettre tout le monde d'accord. Et c'est un verset bien précis. C'est la sourate 90, versets 4 à 14, qui nous dit clairement, et on arrive à comprendre là maintenant, justement à partir de là,
là où nos Corans nous amènent. Dans la Sourate 90, versets 4 à 14, il est dit « Nous avons certainement créé l'homme pour affronter des difficultés. Croit-il que personne n'a de pouvoir sur lui? Il dira « J'ai gaspillé beaucoup de richesses. Pense-t-il que personne ne le voit? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux et une langue et 2 lèvres et indiqué pour lui les 2 voies manifestes? » Alors écoutez bien la suite. « Mais il ne s'attaque pas à la route montante. » Qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la route montante? C'est de libérer un esclave ou de nourrir un jour de faim, un orphelin proche parent ou le pauvre gisant dans la poussière. Ensuite, il fait partie de ceux qui croient et qui s'exhortent mutuellement à la patience et s'exhortent mutuellement au pardon. Ce sont les hommes de la main droite. Et ceux qui ne croient pas en le message, ce sont les hommes de la main gauche. Sur eux, le feu se referme. Donc là, on a le Coran qui nous explique ce qu'est la route montante. Et la route montante, c'est-à-dire que cette route que tout musulman doit prendre, c'est de libérer un esclave. Donc là, on a bien la preuve que le Coran n'autorise pas l'esclavage, mais pousse à l'abolir, à le faire disparaître. Alors, imaginez tout un peuple qu'on fait déporter, on leur change leur nom, on leur fait oublier leur histoire, leur origine et d'où ils viennent, on les sépare de leur famille, on les fouette, on leur coupe la main, on leur coupe les pieds s'ils tentent de s'enfuir, et on les fait travailler gratuitement dans des champs. Imaginez cela. Vous pensez réellement que si le Coran demande à libérer un simple esclave domestique serviteur, vous pensez que le Coran ne va pas demander à libérer un peuple qui est traité de cette manière? Donc non, là, on voit bien que on nous a mis dans la confusion, on nous a menti, on nous a trompés, et le Coran vise plutôt à libérer les esclaves, d'accord, quels qu'ils soient. On a également pour soutenir ce que le Coran nous dit, bien qu'on sait qu'il y a des hadiths qui sont faux, mais il y a des hadiths aussi dits authentifiés. Et on a des hadiths aussi qui vont dans ce sens-là également. On a par exemple l'hadith numéro 2227, d'accord, de Sahih al-Bukhari, Kitab al-Bouyu, où il est dit, où le prophète dit, Allah, exalté soit-il, a dit, 3 personnes dont je serai l'adversaire au jour de la résurrection. Un homme qui a conclu un pacte en mon nom, puis l'a trahi. Un homme qui a vendu un homme libre et en a consommé le prix. Un homme qui a engagé un travailleur à bénéficier de son service et ne lui a pas versé son salaire. Donc là encore, ça c'est un hadith plutôt intéressant, où le prophète lui-même dit que ses adversaires, parmi ses adversaires, il y aura celui qui aura vendu un homme libre et qui aura consommé le prix. Donc, si dans l'histoire, il y a des, entre guillemets, des Arabes qui ont, on va dire, vendu des Africains, mais là, ils se sont mis contre le prophète Mohammed. À ce moment-là, ils ne sont pas des disciples du prophète Mohammed. S'ils ont participé dans leur histoire à une traite des Africains, alors ils ne sont pas disciples du prophète Mohammed. C'est juste leur choix, leur propre décision. Ce ne sont pas des disciples du prophète Mohammed. Et même s'ils viennent avec l'étiquette musulmane, ils ne sont pas musulmans. Exact. Parce que ce n'est pas ce que le prophète dit et ce n'est pas ce que le Coran dit. Tout comme ceux qui sont venus au nom de Jésus et qui viennent prendre les Africains pour les amener, les déporter en Amérique ou aux Antilles, ils ne sont pas des disciples de Jésus. Non. Voilà des gens qui viennent au nom de la vérité, parce qu'ils savent que le peuple qui est en face d'eux est un peuple qui est extrêmement spirituel et religieux. Donc, s'ils doivent les tromper, ils doivent venir au nom de leur spiritualité et au nom de leur religion. Exactement. Pour que ce peuple qui est en face les accepte parmi eux, et une fois qu'ils les ont acceptés parmi eux,
là, ils peuvent les enchaîner, les tromper et les emmener. C'est très facile. Et ce n'est pas parce qu'une personne vient au nom de Jésus ou au nom du prophète Mohammed que cette personne-là vient dans de bonnes intentions. Ça, c'est important en fait à garder en tête. Et ce n'est pas parce que cette personne-là a eu de mauvaises intentions au nom de Jésus, au nom du prophète Mohammed, que je dois rejeter Jésus et rejeter le prophète Mohammed. Ils n'ont rien à voir avec ces personnes. Jésus et le prophète Mohammed de Moïse n'ont strictement rien à voir avec ces personnes. Ils ont juste utilisé des noms glorieux et on va dire des enseignements glorieux pour tromper les gens. Vous pouvez voir ça dans le film, le livre d'Élie. Si vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà vu ce film, le livre d'Élie, qui est joué avec Denzel Washington. Où justement, Denzel Washington, il a un livre, d'accord? Et il connaît ce livre par cœur. Et ce livre, il doit l'amener quelque part. Et donc, on voit à un moment donné dans ce livre qu'il s'agit de la Bible. Et il doit emmener ce livre quelque part. Mais il y a un ennemi qui, lui, veut le même livre. Il veut absolument s'accaparer de ce livre. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit dans ce film, cet ennemi? Il dit, si j'arrive à m'accaparer de ce livre, j'aurai la vérité dans les mains et je pourrai diriger, je pourrai régner dans le monde. Donc, vous avez un homme vertueux, d'accord? Joué par Denzel Washington, qui a la Bible dans les mains, mais qui a de bonnes intentions. Et vous avez un autre, un ennemi, qui veut aussi le même livre, mais qui a de mauvaises intentions. Et nous aujourd'hui, peuple noir, on se retrouve dans la situation où nous avons des gens qui ont pris dans leurs mains la vérité et qui nous trompent, d'accord? Qui ont de mauvaises intentions, mais on va rejeter cette vérité parce que ces gens-là nous ont trompés avec cette vérité-là. Voilà la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Donc, on va rejeter quelque chose qui vient de base, qui vient de nous. Mais parce que d'autres l'ont utilisé à mauvais escient, on va rejeter cela parce qu'eux ont fait de mauvaises choses avec. Ouais. À un moment donné, il faut qu'on comprenne que si nous, on a été un peuple civilisateur et qu'on a transmis des enseignements à d'autres peuples, si ces êtres peuples ont fini par ne pas suivre ce qu'on leur a transmis et à faire le contraire, tout en gardant l'étiquette religieuse qu'on leur a donnée, alors on n'a pas à les suivre. Et on n'a pas non plus à rejeter ce que nous leur avons donné. On a juste à reprendre ce que nous leur avons donné. Exactement. Et reprendre notre position de père de l'humanité et leur montrer c'est quoi exactement l'islam. De leur montrer c'est quoi exactement suivre Jésus et de leur montrer c'est quoi exactement suivre Moïse. C'est comme un parent qui transmet des enseignements à son enfant et l'enfant, une fois grand, il décide de faire autre chose. Il décide de faire totalement le contraire de ce que son père lui a transmis. Mais est-ce que ça veut dire ce que son père lui a transmis est mauvais? Ou ce que son père doit rejeter ce qu'il a transmis à son enfant? Vous voyez, c'est la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est ça le problème. Et donc, on doit réussir à démystifier cela. Et il y a autre chose, un autre point très important, c'est que dans le Coran et dans la Bible, nous avons des prophètes noirs et ce sont les principaux. Très souvent dans la communauté musulmane, lorsqu'on leur demande, justement, quand ils ont ce genre de discussion avec des personnes de notre communauté, que ce soit des prêcheurs musulmans, des imams et d'autres, quand on leur pose la question, est-ce qu'il y a des prophètes noirs dans votre livre? Celui qui ressort très souvent, c'est Luqman. Parce que Luqman est un prophète d'Abyssinie, l'Éthiopie. Donc, c'est ce qui ressort très souvent. Mais ils en disent pas d'autres. Il n'y a que Luqman qui ressort. Et ensuite, c'est Bilal, le Muezzin.
celui qui faisait l'appel de la prière au temps du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Voilà ce qui ressort très souvent. Mais nous, dans les enseignements de l'honorable Mohammed et de l'honorable Farrakhan, nous disons que ce ne sont pas les seuls. Luqman n'est pas le seul prophète noir dans le Coran et la Bible. Abraham en est un autre. Moïse en est un autre. D'accord? Et vous avez, d'ailleurs, dans la Bible, regardez dans la Bible, dans le chapitre de l'Exode, regardez bien ce qui est dit. Le Seigneur lui donne cet ordre, c'est-à-dire que le Seigneur s'adresse à Moïse. Le Seigneur lui donne cet ordre. Avance ta main et prends le serpent par la queue. Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, cela prouvera que je me suis montré à toi. Moi, le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur ajoute, mets ta main sur ta poitrine. Moïse fait cela. Mais quand il retire sa main, il voit qu'elle est blanche comme du lait. Teach. Elle est couverte de lèpre. Le Seigneur dit encore à Moïse, remets ta main sur la poitrine. Moïse fait cela et quand il retire sa main, elle est redevenue normale. Donc, à un moment donné, Moïse, il fait quelque chose, il met sa main sur sa poitrine, comme le Seigneur lui demande, et sa main, en fait, la couleur de sa main change, elle devient blanche. Et ensuite, par la suite, elle redevient normale. Si sa couleur redevient blanche, elle était quoi de base, du coup? Si sa main devient blanche et qu'il est surpris, sa main elle devient blanche, c'est que sa main était noire. Si sa main devient blanche et qu'ensuite elle redevient normale, c'est-à-dire qu'elle redevient noire. Donc là, on a un petit indice qui nous indique la couleur du prophète Moïse. Mais on a également Jésus. D'accord? Marie était une femme égyptienne telle que c'est enseigné par l'honorable Mohammed. Lorsque Marie et Joseph devaient fuir avec Jésus, ils devaient fuir en fait Hérode, le roi Hérode à l'époque. Et quand ils ont fui, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est de là d'où vient Marie. Ils sont partis se réfugier en Égypte au sein de leur peuple. Et l'honorable Mohammed nous enseigne que Jésus a été éduqué en Égypte et a grandi en Égypte. Et il a été éduqué d'ailleurs par un sage égyptien. Exact. Donc là, c'est important en fait de comprendre que nous avons non seulement Luqman, mais la plupart des prophètes principaux dans le Coran et la Bible sont noirs. Exact. Donc ça, c'est important aussi à savoir, parce que si Jésus est un homme noir et qu'on dit que le Messie, dans le futur, que tout le monde attend, viendrait sous ce nom-là de Jésus, ben, ça veut dire que peut-être qu'on devrait s'attendre à un homme noir. Exact. Donc ça, voilà en fait ce qui est important. Donc si il y a autant de prophètes noirs dans la Bible et dans le Coran, et si on est un peuple justement aussi important dans ces livres, comment peut-on en même temps dire que ces livres sont des livres esclavagistes vis-à-vis des Africains qui sont noirs? Donc là, on voit bien qu'il y a une confusion, qu'on a été trompé. On va aller plus loin, on va avancer, on va passer à un autre point. L'islam n'est pas une religion arabe. Ce n'est pas une religion arabe. Et ce n'est même pas une religion tout court. On en a fait une religion, mais de base, ce n'est pas une religion. Dans la sourate 30, verset 30, il est dit « Alors redresse la tête pour la religion en ton endroit, la nature faite par Allah dans laquelle il a fait les hommes. Il n'y a pas de déformation de la création d'Allah, c'est la bonne religion, mais la plupart des hommes l'ignorent. C'est-à-dire, on parle de nature. La nature dans laquelle il nous a fait, c'est quelque chose qui est en nous déjà. On est né comme ça, on est né musulman. Exact. On est né ainsi, il nous a créés comme ça. Donc, c'est notre nature.
Ensuite, il y a des rituels qui s'ajoutent à cela, des rituels qui sont là pour nous entraîner, pour nous faire en sorte que cette nature puisse ressortir et faire de nous des hommes et des femmes vertueux. Exact. Mais c'est une nature qui est en nous, qui est déjà présente. D'accord? La prière, le ramadan, tous ces rituels sont là pour justement entretenir cette nature, la faire ressortir pour faire de nous des hommes et des femmes vertueux. Mais la prière, le ramadan, ce sont des rituels. Mais l'islam en tant que tel, c'est notre nature qui est en nous, qui est déjà présent en nous et qu'il faut juste faire ressortir. Et Sourate 15, verset 26, « Et certainement nous avons créé l'homme de glaise sonore, de boue noire mise en forme. » Là encore, dans énormément de Coran, et je pense, ça c'est mon avis personnel, je pense que ça a été fait volontairement, sciemment. Ils ont volontairement omis le mot boue noire dans beaucoup de Coran. Ils ont juste mis de glaise et mise en forme. Mais ils mettent de côté le mot boue noire alors qu'il est présent, c'est présent dans le Coran à travers le terme amma, c'est présent. Et ça, véritablement, c'est de la boue noire, mise en forme. Donc, si on crée l'homme de glaise sonore de boue noire mise en forme, mais il sera difficilement blanc ou jaune. Ce sera un homme noir, en fait, qui va apparaître. Donc, c'est Exactement. là, en fait, là, on voit bien que même dans le monde musulman, il y a des choses qui dérangent dans le Coran. Ceux qu'on appelle les Arabes à la peau claire, qui sont de teint blanc, en fait, lorsqu'ils lisent certaines parties du Coran, ça les dérange. Donc, ils vont traduire le Coran d'une certaine façon, mais lorsque l'Africain va prendre cette traduction-là et va le lire, il ne va pas se voir dedans. Exact. Ouais. D'accord? Raison pour laquelle on n'aura jamais nous a conseillé de prendre la traduction de Maulana Mohamed Ali, parce que lui, il a eu le courage avec d'autres de traduire de manière beaucoup plus fidèle la version arabe. D'accord? Donc, de boue noire mise en forme. Donc, on est présent, on est très présent dans le Coran. On est même l'Adam originel qui a été formé, façonné par Allah. N'est-ce pas magnifique? C'est pas beau, ça? Exactement. Oui, monsieur. Il y a un autre point, en fait, qu'il faut vraiment, où on a été trompé, c'est la carte géographique. Qu'est-ce qui ressort très souvent aujourd'hui? Le nord de l'Afrique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, et le Moyen-Orient, ça n'a rien à voir avec le reste de l'Afrique. Le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient, bah, ce sont ceux qu'on appelle les Arabes. Voilà, l'islam, c'est à eux. Et en fait, c'est eux qui ont amené ça, qui nous ont imposé ça en Afrique. Et nous, l'Afrique subsaharienne, bah, nous, c'est nous les Noirs, on est là-bas, on n'a rien à voir avec le reste. Mais il n'y a rien de plus faux. Et en fait, on est trompé parce que justement, on ne connaît pas notre histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est ça le problème. On a un ennemi qui est venu et qui a séparé les continents. Il a créé une région qui s'appelle Moyen-Orient. Et que cette région-là, Moyen-Orient, n'a strictement rien à voir avec l'Afrique. Alors que c'est un terme qui vient d'eux. Ça n'existe pas auparavant. Exactement. Auparavant, ce qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui était relié à l'Afrique. C'était ensemble. Et c'était le même peuple. Vous avez dans le nord de l'Afrique et dans ce qu'on appelle la péninsule arabique, était peuplé il y a très longtemps de Noirs, mais en masse. Peuplé de Noirs. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui s'est passé entre-temps et qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui au sein de la communauté noire, c'est que lorsque nous avons reçu les Blancs parmi nous dans la péninsule arabique, lorsque nous avons reçu, un métissage a commencé. Les mélanges ont commencé. Exact. D'accord? Ce qui fait que ça donne les Arabes justement à la peau mate, les Arabes à la peau mate, ils sont issus de métissage. Exactement.
qui a eu lieu au fil des siècles. Les Arabes qui ont la peau blanche, très blanche, ce sont les descendants des Blancs qui venaient d'Europe. Exact. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est qu'on doit comprendre que l'arabe dont on parle, ce n'est pas une race à part entière. Ce n'est pas une race Exactement. comme le blanc, comme le chinois, comme, je sais pas, comme le noir. Ce n'est pas une race. Ce qu'on appelle les Arabes aujourd'hui, c'est un ensemble de races, du moins aujourd'hui. Donc, vous avez des Arabes noirs, mais qui sont des Noirs, des Africains. Vous avez des Arabes blancs, mais qui sont des Blancs, qui sont les descendants de l'Europe, des Européens. Et vous avez des Arabes métis qui viennent du métissage qui a eu lieu au fil des siècles. Mais on les appelle les Arabes parce que c'est la langue arabe qui les réunit. Mais en réalité, l'arabe en lui-même, ce n'est pas une race. Et ça, on est trompé. On est trompé parce qu'aujourd'hui, on dit « Ah, les Arabes, oh, l'arabe, oh, les Arabes ». Mais ce n'est pas une race. Donc ça, c'est important, garder à vraiment arrêter avec cet amalgame. Même si aujourd'hui, effectivement, même moi-même, hein, quelquefois, il peut m'arriver de dire les Arabes. Mais en réalité, lorsque l'on dit ça, c'est une erreur. En réalité, lorsque l'on dit ça, on est dans la confusion. On pense qu'on parle d'un peuple étranger. Mais si vous allez aujourd'hui dans la péninsule arabique, vous allez voir les Noirs originels de cette péninsule qui sont toujours présents. Ils sont peut-être en minorité aujourd'hui parce que malheureusement, les Blancs ont fini par dominer cette partie de la région. Il y a eu ce qu'on appelle un grand remplacement. Vous savez ce dont Zemmour a peur pour la France? C'est ce qui a eu lieu dans la péninsule arabique. D'accord? Les Noirs ont été remplacés par soit des métis, soit des Blancs eux-mêmes, qui sont arabisés, qui parlent la langue arabe. C'est ça qui nous trompe. Mais c'est des Blancs qui parlent la langue arabe. Et c'est pareil dans le nord de l'Afrique, pour le Maghreb. Vous allez en bas de l'Algérie, tout en bas de l'Algérie, vous allez voir des Noirs qui étaient là, qui sont originaires de cette partie de la région. Exact. Et c'est là qu'on est trompé, malheureusement. Et on n'arrive pas à faire la part des choses. Voilà, parce qu'on dit les Arabes. Et donc, on parle d'un peuple différent, étranger. D'accord? Donc ça, il faut en faire la différence. Regardez d'ailleurs, regardez cette photo-là, sur cette photo, tout en bas. Celui qui est à côté de la sportive de tennis, là, juste à côté, à droite. On va mettre ça là. Quelquefois, oui, là, c'est des personnages effectivement connus hein, qui sont sur cette photo-là. Vous avez Abdel Nasser, vous avez également le prophète Mohammed, que la paix sur lui, qui est aussi illustré en haut à gauche. Alors, je sais, il y a beaucoup de controverses sur sa couleur de peau. Je ne vais pas aller dedans aujourd'hui, dans cette discussion-là aujourd'hui. Mais là, sur cette photo, vous avez énormément de personnages connus. Vous avez le chanteur aussi, Khaled, en bas à droite, d'accord? Qui est lui, vous voyez bien, il a la peau mate. OK? C'est un des descendants de ce long métissage qui a eu lieu. Et vous avez celui qui est juste à côté de la sportive. Quand vous le regardez, vous prenez ce personnage-là et vous le mettez en Martinique. On ne dirait pas un Martiniquais? Exact. Oui, il a des traits, il a des traits. Ça, c'est ça pour vous montrer que on est que dans ces contrées-là, en Afrique du Nord et dans la péninsule arabique, il y a eu énormément de métissage. Mais le peuple d'origine qui peuplait ces régions-là était le peuple noir. Exactement. Donc ça, c'est important en fait à garder cela en tête. Et on va continuer justement. L'autre gros mensonge, d'accord? L'autre gros mensonge, le gros mensonge qui a eu lieu suite justement à cette falsification historique et qui se passe sous nos yeux, hein, ce sont les 1400 ans de traite arabo-musulmane des Africains. Pourquoi je dis c'est un gros mensonge? On va le voir. Vous allez le voir. C'est un très gros mensonge parce que
Déjà, la première chose qu'ils disent pour pouvoir justifier cela, ils parlent de ce qu'on appelle le traité de Bact, qui était également un autre gros mensonge. Ils nous disent que le traité de Bact, c'est ce qui a débuté, on va dire, cette traite arabo-musulmane de 1400 ans. Et les traités de Bact, il est dit que vers 600, à la fin des années 600, 644, 650, il y a eu une bataille entre l'Égypte musulmane et la Nubie chrétienne. Et qu'à partir de là, à la fin de cette bataille, la Nubie chrétienne a commencé à envoyer des esclaves à l'Égypte musulmane. Donc, il est dit que l'Égypte musulmane, c'était des Arabes et que la Nubie chrétienne, c'était des Noirs et que ces Noirs-là de la Nubie envoyaient des esclaves à l'Égypte, aux Arabes de l'Égypte musulmane. Donc, dit comme ça, effectivement, on peut se dire, oh là là, vraiment, ces Arabes, ils ont été odieux. Ah, vraiment, ils ont regardé comment ça a commencé. On comprend maintenant. Mais là aussi, il y a manipulation. Parce que dans cette bataille, il est dit que c'est la Nubie chrétienne qui a vaincu les Arabes. Donc, comment un peuple vainqueur peut-il devenir esclave d'un peuple vaincu? Donc là, il y a un problème. Il y a une confusion là quelque part. On nous manipule. Et en même temps, on nous dit d'un côté, il y a les Arabes, de l'autre côté, il y a des Noirs nubiens. Mais les deux peuples sont noirs. Il est là le problème. Les deux peuples sont noirs. Lorsque, dans la fin des années 600, vers 650, nous avons un grand général noir du nom de Ubada as-Samit, qui est à la tête d'une armée de 1000 noirs, soldats noirs, qui ont conquis l'Égypte, qui était à l'époque sous le règne des Byzantins, des Romains, c'est-à-dire des Blancs. Donc, vous avez là l'une des plus grandes révolutions noires de l'histoire de l'humanité, des Noirs musulmans qui viennent en Égypte pour libérer l'Égypte du règne des Romains. Est-ce que cela ne devrait pas être acclamé, applaudi par les nôtres au sein de la communauté? Exact. Vous En plus, imaginez Ubada, Samit, ça fait noir. C'est noir, c'est pas un C'était un nom. noir. Et la preuve de cela, c'est que le Romain, c'est-à-dire le Romain à l'époque, le pharaon romain de l'époque, dans cette époque-là de l'Égypte de cette époque-là, lorsqu'il reçoit Ubada as-Samit parmi en Égypte, il le voit, lui-même il dit, mais qu'est-ce que ce noir-là vient faire? Qu'est-ce que ce noir vient faire là? Mais je ne veux pas voir ce noir-là, désignez-moi quelqu'un d'autre. Et Ubada as-Samit, il répond en disant qu'il est à la tête de 1000 soldats qui ont la même couleur de peau que lui. Donc, vous avez là l'une des plus grandes révolutions noires de l'histoire de l'humanité. Vous avez des Noirs musulmans qui viennent libérer l'Égypte de la main des Romains. Mais ce n'est pas formidable. Et vous allez me dire que que les Noirs nubiens sont devenus donc esclaves des Noirs égyptiens. C'est ça. Là, il y a un souci. Franchement, on a été manipulé, on a été trompé. D'accord? On a été vraiment trompé parce qu'il y a falsification historique. On essaie d'effacer des moments grandioses de notre histoire. Mais ça ne s'arrête pas là. La falsification ne s'arrête pas là. D'accord? Elle ne s'arrête pas là. Donc, si déjà ce traité de Bac, qui n'a pas été, on va dire, il n'y a aucune trace de cela, si déjà il y a une manipulation au niveau de ce traité de Bact et qui disent que c'est à partir de ça que la traite arabo-musulmane a commencé, ça veut dire que tout le reste est faux. Exact. Et comment on peut être esclave pendant 1400 ans et en même temps régner dans des empires? Un problème. Il y a un souci. Et lorsque je dis empire, je dis bien empire. Je parle de ceux qu'on appelle les morts, de ceux qu'on appelle les Almoravides, les Omeyyades, ceux qui ont répandu l'islam en Afrique et en Europe. Ces soi-disant arabes qui ont répandu l'islam en Afrique et en Europe. Ce n'étaient pas ces soi-disant arabes qu'on a dans la tête, ces arabes blancs qui viennent avec violence en Afrique et qui viennent, oh voilà, ils nous ont imposé
et après ils nous ont emmenés en esclavage. Non, 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 non. Ce sont des Africains noirs eux-mêmes qui ont répandu l'islam en Afrique. Exact. C'est nous-mêmes, c'est nos ancêtres. Nous l'avons nous-mêmes répandu en Afrique. Pas parce que c'est quelque chose d'étranger à nous, parce que c'est notre nature. Ouais. On l'a répandu en Afrique et c'est ça qui a redonné, qui a donné un renouveau à l'Afrique, justement. C'est ça qui a fait qu'on a créé des grands empires. Et ça qui a fait on est devenu civilisateur en Europe. On a apporté des sciences en Europe et que ça a permis la renaissance européenne. Et ces morts, ces Africains noirs qu'on appelle les morts, les Almoravides, les Omeyyades, qui ont répandu l'islam en Afrique et en Europe, c'est eux qui sont responsables de cette expansion de l'islam en Afrique. C'est soi-disant arabes. Et on a les preuves. Vous avez, sur cette photo-là, vous avez par exemple une illustration de la bataille qui a eu lieu entre les Francs, d'accord, et les Maures durant le Moyen-Âge. Ça, c'est une description de Roland, le neveu de Charlemagne, qui affronte Marsile, le roi d'Espagne. Et vous avez là sur cette photo, à droite, vous avez les Noirs africains, musulmans, d'accord, qui combattent des Blancs européens de l'autre côté. OK? Vous avez aussi encore une autre image ici. Le royaume d'Agen en France, défendu par les Maures contre l'armée de Charlemagne au 8e siècle. Vous avez les Noirs à droite et vous avez des Blancs à gauche. Donc là, et ça, pour vraiment aller plus loin, je vous invite vraiment à lire un livre, Golden Age of a Moor, de Ivan van Sertima. D'accord? Ça, c'est vraiment une de nos histoires qui veulent effacer juste pour faire de nous de simples esclaves des Arabes. On ne doit pas tomber dans le piège. On ne doit pas tomber dans le piège. Ils veulent nous faire rejeter l'islam parce qu'ils savent que l'islam, c'est notre nature. Non seulement c'est notre nature, mais c'est ce qui va nous sortir de notre situation si on a un islam révolutionnaire. D'accord? Si on a un enseignement révolutionnaire, ils savent ce qui va nous sortir de cette situation. Donc, ils veulent effacer de notre tête cette partie de notre histoire lorsqu'on a conquis une partie de l'Europe. Nous avons aussi l'exemple d'empire, l'empire du Mali, d'accord, qui part d'environ 1200 jusqu'aux années 1500. Donc, si on était juste esclave des Arabes à ce moment-là, entre guillemets, mais comment on a pu bâtir en même temps ce grand empire avec Sundata Keita, avec Mansa Moussa? Comment on a pu bâtir de tels empires et en même temps être esclave d'Arabes? C'est impossible. D'accord? Ils essayent juste d'effacer une grande histoire qui est la nôtre pour juste faire de nous des esclaves. Et donc, pour faire qu'on puisse marcher comme des êtres inférieurs sur la planète, parce que dans toute notre histoire, on n'a été que des esclaves dans toute notre histoire. On n'a jamais eu d'histoire grandiose. Donc, vous avez aussi l'empire de Songhai, vers les années 1400 jusqu'à la fin des années 1500 également, d'accord? Qui est aussi également un grand empire. Vous avez l'empire de l'Éthiopie, qui était anciennement royaume d'Abyssinie, et encore, si on va encore plus loin, le royaume d'Aksum. Et on sait d'ailleurs par l'histoire que ce royaume d'Éthiopie a accueilli les disciples du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lorsqu'ils ont fui la persécution. C'est le roi d'Éthiopie noir de l'époque qui a accueilli les disciples du prophète Mohammed lorsqu'ils étaient persécutés. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir en fait. Lorsqu'il les a accueillis parmi eux en Éthiopie, les musulmans, ils n'ont pas fait des Éthiopiens des esclaves. C'était un empire. Donc, voilà autre chose qu'en fait, il faut faire très attention, c'est garder en tête notre histoire grandiose. Lorsqu'on sort, on vient nous sortir comme ça, oui, on a été esclaves pendant 1400 ans. Non, non, c'est totalement faux.
parce qu'on régnait à l'époque. On avait des Oui. empires. D'accord? On n'était pas une colonie possédée par des Arabes. On était un empire. Donc, c'est ça qui est important, en fait, à garder en tête. Et ces empires en question, là où vraiment on a commencé à chuter, c'est justement, c'est vers les débuts des années 1500, où on a commencé à chuter au fur et à mesure. C'est parce que nos empires ont chuté et que notre civilisation a chuté qu'on est devenu faible et qu'il y a cette faiblesse que nous avons acquis a, on va dire, ouvert la route à la traite transatlantique des Africains. Et c'est dans cette traite transatlantique des Africains que des Arabes à la peau claire, je dirais des Blancs arabisés, ont participé. Mais ça n'a rien à voir avec, rien à voir avec 1400 ans de traite arabo-musulmane. Pas du tout. Dans cette traite transatlantique des Africains des années 1500 à 1800, oui, dans cette traite-là, lorsqu'on était affaibli et que notre civilisation a chuté, là, oui, des Arabes à la peau blanche ont participé. On a le cas, par exemple, de Zanzibar, où des soi-disant Arabes ont collaboré avec des Britanniques et des Portugais dans l'esclavage. Mais faire ce raccourci de 1400 ans de traite arabo-musulmane, non, 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 non. On ne va pas tomber dans ce piège. Et malheureusement, c'est repris par certains des nôtres par ignorance, d'accord? Et on a un historien du nom de Tindian Ndiaye, un frère, qui a repris cela, justement, dans son livre. Mais de base, ce n'est pas lui qui a commencé à parler de cela. De base, ce sont toujours les mêmes qui nous ont trompés, les plus grands trompeurs de la planète. Ce sont des Occidentaux qui ont commencé à parler de cela. Vous avez Olivier Pétré-Grenouillot et d'autres qui ont commencé à parler de cela dans les années 2000. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Mon avis personnel, ils ont commencé à parler de cela parce qu'il y avait un islam révolutionnaire qui prenait possession du cerveau de beaucoup de Noirs. Il y avait un islam révolutionnaire et ça, c'est grâce à l'honorable ministre Louis Farrakhan qui faisait ce travail de répandre cet islam révolutionnaire en Afrique, en Europe, en Amérique. D'accord? Et on a vu cet islam révolutionnaire qui était en train de grandir dans les années 90. Mais à votre avis, lorsque nos ennemis voient cela, vous ne pensez pas qu'ils sont en train de réfléchir dans leur bureau à quelle solution trouver pour mettre frein à cette expansion d'un islam révolutionnaire, d'un islam noir? Ce n'est pas un hasard qu'ils ont mis sous pied tout ce mythe de traite arabo-musulmane de 1400 ans, ce n'est pas un hasard. Ils l'ont fait. Ils devaient mettre frein à cette expansion de l'islam révolutionnaire parmi les Africains, parmi les Noirs en Europe, parmi les Noirs en Amérique. Ils devaient mettre un frein à cela. Yes, sir. Parce qu'ils savaient que cet islam révolutionnaire que transmet l'honorable ministre Louis Farrakhan, s'ils ne mettent pas frein à cela, l'Afrique, tôt ou tard, et les Noirs, tôt ou tard, allaient s'en sortir. Et on n'allait plus être sous leur joug. Et voilà comment on s'est fait avoir. Falsification historique, nous faire effacer notre histoire, nous faire rejeter l'islam, et même haïr, même jusqu'à haïr l'islam, mais on ne se rend pas compte qu'on se haït nous-mêmes lorsque haït l'islam. C'est notre nature, c'est à nous, ça nous appartient, ça vient de nous. Nous sommes les personnes qui ont transmis cette spiritualité. Exact. Et ce n'est pas une spiritualité qui est apparue avec le prophète Mohammed, que la paix sur lui. Si le Coran parle aussi de Jésus et de Moïse et d'Abraham, c'est que l'islam était déjà présent. Exact. Et on a vu tout à l'heure qu'il y a d'autres prophètes noirs dans ces livres et qui sont venus, qui ont transmis les enseignements. Et on a vu aussi que l'Adam originel est un homme noir.
et qu'en lui, cette nature musulmane a été déposée. Mhm. Donc, on est le premier peuple musulman de la planète. Donc, c'est cela qu'on doit garder absolument en tête. Et on ne peut pas continuer à se laisser tromper par nos ennemis. Et il faut qu'on continue à répandre ce type de message. Et les nôtres, ceux parmi les nôtres, malheureusement, qui n'ont pas cet enseignement et qui n'ont pas, on va dire, ces informations, on n'a pas à les condamner, on n'a pas à les blâmer. C'est à nous de répandre ces informations et de prier à ce que justement ils puissent nous rejoindre dans cette compréhension et qu'ils puissent nous rejoindre dans cet enseignement et qu'on puisse grandir. Jésus était un noir musulman. Exact. Moïse, Abraham, noir musulman. D'accord? Prophète Mohammed, bien que je sais qu'il y a une controverse sur sa couleur, même s'il est, disons qu'il est blanc, ok? Disons que le prophète Mohammed était un homme blanc. Mais ce qu'on nous enseigne aussi dans notre enseignement, c'est que Jabril, celui qui est un ange, qui est dit ange, Gabriel, Jibril, qui a transmis l'enseignement au prophète Mohammed, lui est un homme noir. Exact. Exact. Yes, sir. Ça vient de nous. Ça vient de nous. D'accord? Ça vient de nous et on ne doit pas rejeter cela sous prétexte qu'il y a, on va dire, du racisme au sein de soi-disant Arabes aujourd'hui. Ces Arabes, en fait, aujourd'hui, à la peau claire, qui sont racistes vis-à-vis des Africains ou ceux qui ont participé à la traite transatlantique, mais qui ne sont pas les architectes. Ils ont participé, mais ce n'est pas eux qui étaient à la tête. C'est important ça, à le garder en tête. Mais ils ont participé, ils en ont tiré un profit, certains d'entre eux. D'accord? Pas tous, je dis bien certains d'entre eux. OK? Et ceux-là, en fait, sont juste, on va dire, récipiendaires d'une idéologie qui est celle de la suprématie blanche qui s'est répandue dans la péninsule arabique, qui s'est répandue dans le Maghreb. Cette maladie où plus vous êtes clair de peau, plus vous êtes supposé être supérieur à ceux qui sont foncés de peau. Donc, plus il y a eu de métissage dans la péninsule arabique et du Maghreb, plus, on va dire, cette couleur de peau blanche était vue comme étant supérieure. Et malheureusement, ces Arabes à la peau claire aujourd'hui, ils sont victimes de cela. Mais à un moment donné, il va falloir qu'eux aussi, qu'on leur mette le miroir, un miroir devant eux, qu'on leur explique qui ils sont, qu'on leur explique qui sommes nous et d'où ils viennent et d'où nous venons. Nous sommes leurs parents, nous sommes leurs pères. D'accord? L'islam, ça ne vient pas d'eux. Nous leur avons transmis l'islam. Donc aujourd'hui, à un moment donné, aujourd'hui, c'est soit vous reconnaissez les pères de l'humanité, les pères de ceux qui sont à la base de la spiritualité musulmane, vous les reconnaissez et vous décidez de les traiter différemment. Comment un enfant peut-il maltraiter son père? Donc ça, on doit réussir vraiment. À un moment donné, eux aussi, il va falloir mettre un miroir devant eux pour qu'ils comprennent que… Et ça, vous le voyez dans la nation d'islam en Europe, dans la région européenne, vous avez des Blancs qui commencent à accepter les enseignements de leur religion romaine. Et l'autre jour, vous avez, au groupe d'études du vendredi, vous avez justement un de ces Blancs, une Blanche plus particulièrement, qui disait que justement les Blancs aujourd'hui doivent reconnaître qui est la nation originelle et ce que la nation originelle a apporté à l'humanité. Et que si on reconnaît ce que la nation originelle a apporté à l'humanité, eh bien nous, en tant que Blancs aujourd'hui, on saura comment mieux servir cette nation originelle. Et là, les Blancs aussi vont arrêter de maltraiter cette nation originelle. Et c'est la même chose que ces Arabes à la peau claire doivent faire. Reconnaître
ce que la nation originelle a apporté à l'humanité, ce que la nation originelle a apporté par rapport à l'islam, ils doivent reconnaître cela. Et qu'ils doivent arrêter de maltraiter les Africains comme s'ils étaient supérieurs, alors que ce sont ces mêmes Africains noirs qui ont répandu l'islam en Afrique et en Europe et en Égypte à l'époque de Ubada as-Samit. Ils doivent reconnaître cela. Donc, qu'ils le reconnaissent ou pas, nous devons reprendre possession de notre position de père de l'humanité, d'accord, avec les enseignements de l'honorable Mohamed sous le leadership de l'honorable ministre Louis Farrakhan. Nous allons redevenir ces pères de l'humanité que nous étions et nous allons montrer au monde entier c'est quoi être un vrai croyant, un vrai musulman, un vrai disciple de Jésus, un vrai disciple de Moïse. Nous allons montrer au monde entier c'est quoi exactement. Et on ne va pas rejeter cela sous prétexte que d'autres se comportent mal vis-à-vis de nous. D'accord? Non, ça c'est eux, c'est leur comportement. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est enseigné. Donc arrêtons de faire l'amalgame, faisons la part des choses et sachons qui on est et ne tombons plus dans le piège. Voilà ce qui est important. Et voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, merci à vous. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, frère.